Salut, c'est Vincent et Alizé des cinquantenaires avec Booba le chat, Asuka notre chienne et notre fidèle destrier Andromède le 508 Mercedes. Nous avons décidé de quitter notre terrain résilient en Auvergne, prendre les voiles, direction le Portugal. Bon, ça y est mon gars, on est parti, on est sorti du champ. Attends, on fait une pause. Tout ça pour te dire que je n'ai pas pu filmer la sortie du champ. La pluie tombait à tout rompre. Malgré le temps, la pluie, ça n'a pas été évident et j'ai abîmé la jupe derrière. Elle est basse là. Et j'avais tout refait, tout remastiqué. J'ai pris un trou dans le champ et je l'ai cassé. Elle s'est fendue, donc bon, ben, tant pis. Mais sinon, on est sorti, on n'a pas été embourbé, ça va. Parce qu'il y a quand même au moins 500 mètres dans le champ à faire. Ça fait déjà 15 jours qu'il pleut ici. Bon, il ne pleut pas toute la journée sans arrêt, mais bon, tous les jours il y a de la pluie. Mais aujourd'hui et hier, ça ne s'arrête pas. Donc, on a eu peur, mais bon, plus de peur que de mal. Hein. Donc, je te reprends plus tard. Allez, à plus. Ouais, donc, regarde, tu vois, la jupe, elle est basse, là, c'est bas, là. Hein. Je pense qu'on appelle ça la jupe, regarde. J'ai touché là et regarde. J'avais tout refait propre, mais il va falloir que je refasse. Bon, enfin. On est sorti, c'est le principal. Allez. Au retour au printemps, je referai ça. Bon, ben, on a un premier problème, on n'est pas encore arrivé au premier point d'arrêt. Un camion qui fait des siennes. Donc j'ai l'alternateur qui est en train de lâcher, qui a lâché. Et j'ai le voyant qui est en direct. J'ai le voyant batterie qui peut rester allumé. Alors au départ, clignoté, ça. Regarde, j'ai le voltmètre en plus. Donc du coup, ouais, du coup, je pense qu'on comptait faire la première étape en 2 fois et on s'est décidé à continuer à rouler, pour pas s'arrêter. Pour voir, espérer repartir. Donc on verra demain si on démarre. Eh ouais, les vieux coucous, c'est bien, mais ça merde. Oh là! Bon, je te reprends depuis. Je te continue mes news d'hier, du coup. Je t'ai donné au volant. Donc on est arrivé dans un patelin qui s'appelle Mansac. On s'est arrêté bon, pour passer la nuit. On a trouvé une petite place sur un parking presque dans le cœur du village, pas loin de la gare en fait. Et en fait, bon, ben, c'est bien ça, l'alternateur il charge plus. Donc là, j'ai les batteries, elles sont à 12,3, me semble-t-il. 12,3 ou 12,4. Donc j'ai pas tenté le mot, j'ai pas tenté le diable quoi, d'essayer de démarrer ce matin. Et en fait j'ai contacté un gars parce que je t'ai pas tout dit. Notre premier point de rendez-vous c'était en fait chez un mécano, un jeune mais un mécano qui touche les vieux coucous comme le nôtre. Donc j'avais les freins à refaire, à regarnir les plaquettes et 2-3 bricoles à faire en plus. Donc du coup j'avais rendez-vous chez lui et finalement tu vois que la panne arrive maintenant, ben, c'est un bien pour un mal parce que c'est un mal plutôt pour un bien parce que ben voilà, moi j'aurais préféré que ça arrive pas mais bon comme ça tu vois vu que ça déconne depuis un petit bout de temps. En fait, je m'étais aperçu
C'est vrai que j'avais le voyant comme je t'ai fait voir hier de la batterie qui clignotait souvent, tu vois. Je pensais que c'était un faux contact au niveau de l'ampoule ou tu vois. Et en fait, depuis que j'ai refait l'intérieur, là, j'ai retiré des câbles électriques, j'ai rajouté un voltmètre avec deux, deux sorties USB, tu sais, pour brancher des portables ou des trucs comme ça, tu vois. Quand je mets le GPS pendant que je roule, tu vois, pour pas que ça décharge le téléphone. Et en fait, du coup, je me suis aperçu que quand le voyant il s'éteignait, j'avais l'alternateur qui me chargeait les batteries parce que ça monte à peu près à 14,3, 14,5 en gros, quoi, tu vois. 14,1, ça dépend, quoi. Ça dépend ce que tu as d'allumé sur le coucou pendant que tu roules. Et quand j'avais le voyant qui s'allumait, donc l'alternateur qui marchait pas, en fait, j'avais les tensions de la batterie qui dansait, ouais, lui dire, qui, euh, qui baissait à 12,5, 12,6, quoi, voilà. Donc, tant que ça allait, ça venait, donc tu vois, que ça s'éteignait, que ça s'allumait, bon, de temps en temps ça chargeait. Mais là, la dernière heure de route, le voyant est resté en permanence allumé. Donc, bon, en fait, ça fait 2 ans que ça dure, mais bon, je pensais pas que ça. Moi, je pensais que ça venait d'un problème de faisceau lumineux, tu vois, au niveau de la diode du voyant de batterie. Mais en fait, non, je pense que c'est mon alternateur qui a lâché, ou alors peut-être un faux contact, je sais pas, mais bon. Là, bon, donc du coup, comme on a rendez-vous avec le mécano, d'un côté ça tombe bien, même si ça va me coûter des pépettes en plus, mais bon, comme ça, vu la route qui nous reste encore à faire, on partira déjà avec ça de fait, quoi, tu vois, en mécanique en plus, quoi. Voilà. Donc là, on est à l'arrêt. Je vais attendre le gars jusqu'à normalement demain. On s'est donné rendez-vous et on va voir ce qu'il en est en fait. Du coup, on se fait la petite balade hein, en attendant. Profiter un peu du coin. Qu'est-ce que tu en penses? Je te fais profiter. On ramasse les poubelles, tu vois. Des filles et des fils de la nature. Les gens, oh, tant qu'à faire, l'utile à l'agréable. On nettoie un peu les pollutions à notre niveau, tu vois, mais bon, si chacun faisait ça. Donc déjà, si les gens arrêtaient de jeter tout et n'importe quoi, arrêter de salir notre belle planète. Ce que je me demande, c'est la question que je me pose, s'ils font pareil chez eux en fait. Tu vois, quand ils boivent une canette ou qu'ils finissent un paquet de cigarettes, ils les jettent en plein milieu du salon. Parce que bon, et j'oublie que chez eux, c'est aussi extérieur à l'endroit où ils habitent, quoi. C'est la terre, c'est pas juste leurs 4 murs et leur toit sur leur tête. Donc on respecte. Bon, ça c'est une autre. On va rentrer dans des débats. Donc voilà, c'est notre participation de la journée au nettoyage. Petite balade de 20 minutes, on ramasse les sacs de détritus. C'est toujours ça de fait. Que pensez-vous, Madame Alizé, de cette pollution environnante? C'est inadmissible. Et voilà.
Arrêtez de polluer les gars. Respectez-la. C'est notre mère et notre maison à tous. Ouais, salut, ça y est, c'est le jour J. On va voir si on démarre s'il arrive à démarrer le vieux coucou. Et direction, si c'est ok, on va chez le mécano. Croisez les doigts. Je vais voir ça en direct. Le suspense. Le voyant déjà il reste allumé. Et voilà, il a démarré le Gary. Il a démarré. Force à lui. J'y croyais. Et voilà, ça y est, ben écoute, du coup, direction le mécano, Gary. Je vais essayer de ne pas caler. Parce que j'aurai pas une deuxième chance. Et on y va. Où les jeunesses. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est la vis de ralenti, ça, tu vois. Non, il lui faut 30 minutes à peu près pour qu'il soit chaud. Donc du coup, il faut le laisser longtemps, tu vois. Tourner comme ça. Bon, allez. A plus dans le 508. Rendez-vous chez le méca pour la suite des aventures. Voilà, quelques kilomètres plus loin, nous sommes enfin arrivés chez le mécano. Donc, tout va bien, j'ai envie de dire. Comme tu peux le constater, quoi. On n'est pas dans une décharge. Nous sommes bien arrivés chez le mécano. Bon, ça y est, on est arrivé chez le mécano, comme tu as pu le voir. On va voir ce qu'il y a finalement à faire exactement sur le vieux coucou. Et je te tiens au jus pour la suite. Donc, petite vidéo, je pense quotidienne, régulière. J'aurai plus le temps et apparemment ça... Oups, pardon. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé que l'on donne des news à travers YouTube. C'est ce qu'on va... à travers la chaîne YouTube. C'est ce qu'on va faire, des petites vidéos. Faire voir la progression de notre périple. Voilà. Première étape. Déjà avec un petit problème, mais bon. Comme quoi. On est chez le mécano. Allez, je te dis à plus.